Shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous accueille encore dans cet espace combattant le bon combat. Alors permettez-moi de partager avec vous une pensée sur la puissance de la déclaration. Vous savez, lorsqu'on parle de déclaration, c'est simplement notre façon manifeste d'exprimer notre pensée. Genèse 1, versets 1 à 3, on dit que Dieu créa les cieux et la terre, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Première chose, l'Esprit de Dieu se mouvait, donc planait. Il n'était pas posé. Bien aimé, un esprit qui plane est une présence sans vie. Deuxièmement, on dit que l'Esprit était à la surface des eaux, et nous savons que l'eau symbolise la parole de Dieu. Et toujours au même chapitre de Genèse 1, mais cette fois-ci au verset 3, on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La forme utilisée est une forme impérative. Cela veut simplement dire qu'il a ordonné à la lumière d'être. Et c'est ce qu'on appelle communément le pouvoir de la puissance de la création par la déclaration. Proverbe nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc nous sommes responsables de ce que nous déclarons, nous sommes responsables de ce que nous confessons. Si il fallait faire d'analogie avec Ézéchiel 37, versets 1 à 5, la Bible nous dit que Ézéchiel avait été enlevé, emmené, transporté dans une vallée à la surface de laquelle se trouvaient des ossements complètement secs. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, penses-tu que ces os pourraient revivre? Il dit, je ne le sais, mais toi tu le sais. Alors il dit à Ézéchiel, dis à ces ossements desséchés, voici la parole de Dieu. Je viens mettre en vous un esprit afin que vous viviez. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette pensée? La première, c'est que dans Genèse 1, nous voyons que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, mais attendait la parole. Mais dans Ézéchiel 37, nous voyons que la mort planait au-dessus de la vallée et attendant l'Esprit. Simplement pour nous dire que nous ne pouvons pas faire sans l'Esprit et sans la parole. Alors, femme, j'aimerais que tu comprennes que nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu le mandat de créer, de déclarer et d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Je crois que le temps est arrivé pour nous où nous devons changer les conditions d'existence de nos nations, de nos familles, de nos vies, simplement par la déclaration de la parole. Alors j'aimerais que tu sois une fois de plus richement fortifié par cette pensée. Que Dieu vous bénisse.